Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas une chrysanthème, tu verras, on se retrouve. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'association ? Alors, l'association a été créée le 19 février 2013 suite au décès de notre fille qui avait 17 ans et demi, qui a été atteinte d'un cancer foudroyant. On a eu envie, suite à ça, de créer cette association dans le cadre de pouvoir aider les familles et puis les enfants pour améliorer leur quotidien. On a vu ce qui se passait dans les hôpitaux, enfin dans l'hôpital où Jennifer était soignée. Et même si les soignants sont proches des malades, ils font tout pour les malades, ils sont proches des familles, malheureusement, il y a des problèmes financiers que les parents ne peuvent pas subvenir. Il faut subvenir à des charges qui sont des déplacements en train pour venir voir leurs enfants qui sont soignés sur Paris si ces personnes habitent en province. Les héberger, donc payer, financer les hôtels. Bien sûr aussi d'organiser des activités pour ces enfants, même des adolescents, parce que les adolescents sont souvent oubliés. Parce qu'en pédiatrie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en place, même beaucoup. Il n'y en aura jamais assez, mais il y en a beaucoup en pédiatrie et malheureusement pas assez chez les adolescents. Donc on aimerait être un peu plus présent chez les adolescents tout en étant aussi présent en pédiatrie, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne se font pas en pédiatrie que nous, on peut faire. D'accord. Et pouvez-vous nous dire quelques mots sur le parrain de l'association, François Boursier ? Oui, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce grand homme qui est arrivé juste au moment où on avait besoin de lui et généreusement... il a accepté de devenir le parrain de l'association Jennifer. Il faut savoir que François Boursier est comédien, metteur en scène et qui, avec sa gentillesse et son grand cœur, a accepté tout de suite de devenir le parrain de l'association. Il nous a offert notre premier spectacle, Entre chien et loup, pour l'association. On doit aussi remercier M. Michel Pajon, député maire de la ville de Noisy-le-Grand, ainsi que Sylvie Dufresne, maire à la culture de l'espace Michel Simon, pour nous avoir permis de pouvoir offrir ce spectacle à ses enfants et aussi à nos partenaires qui nous ont permis de donner des chocolats à la fin du spectacle aux enfants. Ça fait 4 mois que l'association a été créée. Qu'avez-vous déjà mis en place ? Alors comme on vous l'a dit précédemment, il y a eu le spectacle Entre chien et loup qui nous a été offert par François Boursier. Mon mari l'a dit aussi, des chocolats ont été distribués à la fin du spectacle qui avait été offert par nos partenaires. Ce spectacle a été suivi d'une lecture de contes à la médiathèque, que les gens de la médiathèque ont offert de leur temps pour lire des contes aux enfants. Nous avons fait un loto qui nous a ramené beaucoup de monde, ça affichait complet. Ça nous a permis de récolter beaucoup de dons pour ensuite offrir des financements, des activités. Et on a créé notre site. Donc notre site, c'était quelque chose de très important qu'on attendait impatiemment pour pouvoir justement informer les gens de ce qu'on a mis en place pour ces enfants malades atteints d'un cancer et des familles qui sont malheureusement dans cette situation pour accompagner leurs enfants malades à l'hôpital.
Et donc ce site permet de faire des dons en ligne, d'avoir des adhérents, parce qu'on peut donc cotiser par l'intermédiaire du site pour une année. Les adhérents ne sont pas obligés d'adhérer toute leur vie. C'est pas parce qu'ils ont adhéré une année qu'ils vont adhérer pour toujours. C'est un petit geste d'entraide qui ne demande pas grand-chose. Et surtout, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est le forum. Il y a un forum qui a été créé parce que moi, quand j'ai eu ma fille malade, ma fille décédée, j'ai eu personne à qui parler. Et je cherchais sur Internet, je cherchais des forums sur les enfants malades atteints d'un cancer, des enfants décédés. Ça n'a pas été si simple de trouver un forum sur lequel on pouvait parler H24. Parce que les gens soit ils sont pas connectés, soit il y a personne, les gens n'ont rien à dire à ce moment-là quand vous avez besoin d'une écoute. Moi, je promets d'être connectée régulièrement et de répondre à vos questions, aux questions des parents qui sont dans l'attente d'une écoute, d'une réponse. Je serai très régulièrement connectée pour répondre à leurs questions et d'être toujours présente s'ils ont besoin de nous. Voilà. D'accord. Et vous avez aussi une page Facebook, non, c'est ça? Oui, tout à fait. On a aussi créé une page Facebook qui s'appelle Association Jennifer avec un Y, où là on met des actualités comme on met sur le site aussi, des actualités au jour le jour. C'est vraiment mis à jour régulièrement, parce qu'on a une personne qui s'occupe très bien de la communication, merci Charlène. Qui met à jour régulièrement le site, les interviews qu'on peut avoir. Voilà. D'accord. Et comment vous voyez l'association dans quelques années? Dans quelques années, c'est difficile, parce que qu'est-ce qu'on va récolter comme don? Alors c'est vrai que si on serait des grands rêveurs, on aimerait construire des chambres pour les parents, donc proches d'un hôpital, peu importe lequel. Là, on pourra construire, même si ce n'est que 3-4 chambres. Ça serait toujours 3-4 chambres de disponibles et de plus pour les parents qui viennent de loin et qui ont besoin d'être proches de leurs enfants et que les enfants ont besoin de leurs parents proches d'eux. Et d'avoir, de pouvoir aider au maximum et de pouvoir rendre le quotidien des enfants malades à l'hôpital plus merveilleux, essayer d'améliorer ce quotidien qui est franchement pénible pour tout le monde, qui est pénible, même pour les soignants, il est pénible ce quotidien. Mais nous on a passé 6 mois de notre temps à l'hôpital et on sait que suivre un enfant malade, c'est vraiment pas tous les jours facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pourquoi avoir accepté de participer, d'être bénévole à l'association Jennifer? Alors, suite à plusieurs décès de personnes proches dans ma famille, j'ai toujours eu l'envie d'aider les gens dans ces moments-là. Et j'ai eu l'occasion de découvrir cette association Jennifer, qui m'a donné l'envie de contribuer à l'aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles. Donc je pense que c'est la bonne occasion pour donner un petit peu de mon temps aux autres. Et moi, je suis arrivé dans l'association Jennifer par rapport à... Bon, Jean-Luc, c'est un ami d'enfance et le décès de sa fille m'a beaucoup touché. Ce qui fait que je me suis engagé à faire de belles choses avec eux, justement, avec Jean-Luc et Sabine, pour faire devenir l'association Jennifer quelque chose de grandiose. Moi, je voudrais tout d'abord dire que je suis très admirative des parents de Jennifer, ainsi que les parents qui passent par cet enfer-là. Parce que moi, je trouve qu'avoir un enfant malade, c'est vraiment un enfer. On n'arrive pas dans une association par hasard. Moi, j'ai été touchée aussi par le décès d'une personne qui m'était très chère, donc ma maman. Et je trouve que dans ces moments-là, on n'a personne à qui se confier, à qui parler. Les médecins sont là pour les soigner, mais pas pour répondre aux questions, enfin à nos questions.
Donc j'espère qu'on pourra être à l'écoute des personnes qui ont besoin de parler, comme disait tout à l'heure Sabine. Qu'est-ce que tu as apporté pour l'association? Alors ce que j'ai apporté à l'association, c'est mon temps que je pourrais aider les enfants malades, les parents qui ont des enfants malades ou qui ont perdu leurs enfants. Tant qu'on pourra faire des activités avec les enfants, ou si eux-mêmes ont besoin de parler ou sortir du contexte médical, tant que je pourrai le faire, je serai là pour eux, pour les enfants, pour les parents. Et quel rôle vous avez au sein de l'association? Moi, je suis secrétaire au sein de l'association, mais je dirais que c'est juste un titre administratif, car on a tous le même rôle dans l'association, c'est aider les parents, aider les enfants et faire tout ce qu'on peut pour sortir du contexte médical. Alors le rôle que j'ai en tant qu'avec Damien, nous sommes organisateurs de spectacles et de la sécurité. Donc justement pour avoir des dons pour ces enfants, pour l'association, qui permettront justement à ces enfants d'avoir un meilleur être plus tard. Un bien-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, si, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment améliorer la vie de l'enfant. Principalement, c'est ça. Alors moi, je m'occupe de la communication. En fait, donc j'ai rencontré Jean-Luc qui m'a parlé de l'association et moi, je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir amener un savoir-faire. Donc j'ai fait un BTS de communication et je me suis dit c'est l'occasion de les aider pour développer cette association, la faire connaître de tout le monde. Et donc du coup, je me suis proposée à faire la communication. Je suis venu parce que c'est ma cousine et je suis là pour aider ma tante et puis mon oncle à soutenir l'association Jennifer. Je vais remercier l'équipe qui m'entoure et sans oublier aussi les bénévoles qui ne sont pas là aujourd'hui, Samia, Philippe Coste et Inès. Voilà, donc je voulais remercier absolument toute cette équipe qui soutient l'association Jennifer. Merci. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de